Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va voir ensemble comment en finir avec ces devoirs qui n'en finissent plus justement, comment être sûr d'être prêt pour le contrôle, de préparer les choses en avance, comment être sûr de faire les devoirs en avance et que ce ne soit pas la galère tous les soirs avec une montagne de devoirs. Comment vraiment se simplifier la vie, comment transformer les devoirs que l'on a à faire en actions concrètes pour être tout le temps prêt et tout le temps en avance. C'est ce qu'on va voir au travers de cet outil que je vais vous présenter qui s'appelle l'agenda action. Donc c'est un agenda action, je vais vous le présenter tout de suite. Et donc, que vous soyez parent d'un élève membre du Didact Center ou que vous ne connaissiez pas encore, eh bien cette vidéo va vous expliquer un peu comment vous pourrez le mettre en place. Donc si vous êtes apparemment, vous allez voir comment utiliser l'agenda action concrètement avec votre enfant, comment est-ce qu'il va faire pour utiliser ça. Et puis si vous n'êtes pas encore membre, vous allez pouvoir utiliser toutes les astuces que je vais partager avec vous, donc restez bien attentifs. Je vais vous expliquer tout en détail et vous pourrez créer votre propre agenda action sans souci pour aider votre enfant. Alors du coup, quel est le principe En fait, le principe c'est que les devoirs qu'a votre enfant, c'est ce que j'appelle des devoirs date butoir, c'est-à-dire que il va avoir un contrôle pour le 16 mars, il va avoir un exercice de maths à faire pour le 12 mars, et donc à chaque fois c'est une date butoir, c'est la date à laquelle doit être rendu l'exercice, c'est la date à laquelle aura lieu le contrôle. Mais c'est tout le temps des dates butoirs. Mais en fait, on sait très bien que, par exemple, pour un contrôle, il y a tout un temps avant qui sert de préparation du contrôle. On sait très bien que travailler la veille, ça ne fonctionne pas, d'accord? Donc du coup, l'idée c'est de se dire, ok, mon but, ça va être de transformer cette date butoir en qu'est-ce que je vais faire concrètement au jour le jour pour pouvoir être prêt pour ce contrôle, pour pouvoir faire cet exercice de maths en avance et ne pas être tout le temps dans le stress et dans la pression par rapport aux devoirs. C'est vraiment ça l'objectif. Alors, à quoi ça ressemble cet agenda action? Suspense, c'est un agenda tout ce qu'il y a de plus classique. Donc si vous regardez, voilà, c'est cet agenda-là. À l'intérieur, c'est un agenda tout ce qu'il y a de plus classique, voilà, avec des pages avec des dates tout simplement. Donc si vous faites votre propre agenda action, vous pouvez le faire tout simplement avec un agenda totalement classique. Ce qui va changer, c'est comment on va l'utiliser. Comment on va l'utiliser concrètement. On ne va pas juste écrire les devoirs classiquement, dire voilà, là, par exemple, il y a le 8 octobre, dire voilà, contrôle d'histoire le 8 octobre et le mettre dedans et puis c'est tout. Non, c'est pas comme ça qu'on va l'utiliser. Comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est super simple. Ça revient à ce que j'ai déjà expliqué un petit peu avant. L'idée, ça va être de traduire les devoirs qui sont par exemple mis sur Pronote, qui sont donnés par le professeur, de traduire ces devoirs-là en actions concrètes. Et donc de se dire, ok, quand est-ce que je vais faire ce devoir-là? Quand est-ce que je vais préparer mon contrôle? C'est simplement ça l'idée. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, on va voir ça ensemble. C'est super simple. Tout d'abord, comment remplir l'agenda d'action? La première chose à faire, c'est d'aller effectivement sur l'endroit où il y a ces devoirs. Donc par exemple, Pronote ici avec la liste des devoirs. Et ensuite, de les planifier. Alors je vais prendre un exemple juste par rapport à ici ce qui est à l'écran. Là par exemple, on voit devoir de français pour le 16 octobre. Si aujourd'hui, on est le lundi 12 octobre, dans ce cas-là, on sait qu'on a le contrôle le 16. L'idée, ça va être de mettre dans son agenda d'action chaque jour jusqu'au contrôle, de réviser le contrôle. Tout simplement. Donc on va mettre, on est lundi aujourd'hui, on va mettre, ok, français, révisé pour le contrôle du 16. Ensuite, le mardi, on va remettre français, révisé pour le contrôle du 16. Le mercredi, français, révisé pour le contrôle du 16. Et le jeudi, français, révisé pour le contrôle du 16. Sur les 4 jours avant, ici, alors ici on se prend 4 jours à l'avance, donc bon, c'est un peu limite, mais c'est mieux que rien. On va écrire sur chaque jour, réviser le français. Comme ça, chaque jour, quand on ouvrira l'agenda action, ce sera les actions concrètes qu'on devra faire et on verra, ok, aujourd'hui, je dois réviser pour le contrôle du 16. Et on le fera comme ça tous les jours. Ok? Donc, revenons à nos moutons. Comment ça marche? Donc, ensuite, pour ces actions. L'idée, donc ça va être premier point, donc d'écrire effectivement la liste des devoirs et des contrôles qui a révisé. Donc, comme on l'a vu avant, s'il y a un contrôle pendant plusieurs jours, on se le met chaque jour jusqu'au contrôle. D'accord? Si j'ai un contrôle pendant une semaine, entre aujourd'hui et dans une semaine, donc les 6 prochains jours, chaque jour je vais m'écrire la matière. Donc par exemple, dans mon exemple ici, histoire, géo, révisé pour le contrôle du 10 mars. Ok? Boum. Ensuite, donc ça c'est pour tous les contrôles. Tous les contrôles, on va les mettre comme ça. Donc on ne va pas mettre la date butoir dans l'agenda d'action, on va mettre ce qu'on va faire. Parce que le 10, dans ce cas-là, le 10 mars, le 10 mars c'est le jour du contrôle. Donc dans l'agenda d'action, on ne va pas mettre le 10 mars à contrôle d'histoire parce qu'il n'y aura pas d'action à faire. C'est juste, il y a le contrôle aujourd'hui et voilà, c'est tout. Okay? Par contre, toutes les dates avant, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, là, chaque jour, on écrira réviser le contrôle. Comme ça permet de préparer bien son contrôle en avance.
Ensuite, si on a des devoirs à faire, ensuite des devoirs concrets à faire à la maison, comme ici par exemple français, résumer le texte sur Ulysse, ou maths, exercices 12 et 13, eh bien on les met tout de suite dans l'agenda d'action. Donc c'est des devoirs que j'ai reçus aujourd'hui, donc je les mets pour les faire aujourd'hui. C'est-à-dire que si cet exercice de maths il est à faire pendant 3 jours, je ne vais pas me le mettre la veille. Parce que je ne sais pas où j'en serai la veille des devoirs, et peut-être que j'aurai beaucoup de travail à ce moment-là, donc il vaut mieux que je le fasse le plus tôt possible. Donc dès aujourd'hui, boum, je me mets exercice de maths. Et puis après, alors les petites cases, on va voir juste après à quoi elles servent, les petites cases, les petits cas, les petits cercles qu'il y a autour. Mais voilà, donc on écrit la liste de ces actions, et on met les petites cases, et ensuite on est parti pour l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, ça va être d'estimer combien de temps on va mettre pour chaque tâche. Alors pour les contrôles, ça dépend de la classe, du niveau de l'enfant, je recommande généralement 30 minutes. Ça peut monter à 40 ou 45 minutes si vraiment c'est un gros contrôle et qu'on a besoin de réviser plein de choses, pourquoi pas. Ça peut descendre jusqu'à 15 ou 20 minutes, d'accord? Parce que même 15 ou 20 minutes, si on fait ça avec suffisamment de temps à l'avance pendant une semaine, voire 10 jours, ça fait beaucoup de temps de révision. Et puis le fait de le faire tous les jours, ça fonctionne beaucoup mieux que de faire un gros bloc d'un coup. Donc en termes de mémoire, ça va vraiment l'aider. Donc voilà, je recommande du coup pour les contrôles, comme ça, entre 15-20 minutes et 45 minutes grand max. Ok, donc soit j'ai proposé ici 30 minutes. Après, les exercices, on estime, ça peut être 5-10 minutes, ça dépend de la taille des exercices, mais entre 5 et 10 minutes pour l'exercice, peut-être 15 minutes si vraiment c'est un exercice un peu plus gros. Et puis là, résumer le texte sur Ulysse, ça va faire un petit résumé d'un texte. Il y a peut-être 5-6 lignes à écrire, 25 minutes. Bon, j'étais un peu généreux, peut-être qu'en 20 minutes, ça se fait. Voilà. Ça, c'est à votre enfant d'estimer, et vous s'il aidez, d'arriver à estimer petit à petit combien de temps en gros il met pour les tâches. Mais c'est important qu'il arrive à faire ça. Pourquoi? Parce que du coup, une fois qu'il a fait ça, déjà, il va pouvoir valider est-ce que je peux tout faire aujourd'hui ou pas? Parce que c'est bien beau de mettre toutes les tâches, mais si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps, hein, c'est comme ça. Donc, généralement, pour les élèves, je recommande entre 1 heure et 2 heures par jour de devoirs à la maison, de travail. Ça dépend évidemment de sa classe. Hein. Pour les plus petits, en 6e, on sera plutôt aux alentours de 1 heure. Pour quand on arrive au niveau des terminales, on sera plus proche des 2 heures quand même. Et donc du coup ici c'est de voir, est-ce que j'ai le temps? Donc là par exemple, ça fait 25, 20, 30, donc on est sur 1h15. 1h15, bon ben entre 1 et 2 heures, ça va, c'est bon, j'ai le temps de tout faire, donc je vais pouvoir tout faire, ok? C'est pour valider. Si jamais à un moment on voit que, il y a trop de temps, on se retrouve avec 2h30 de travail et qu'on ne peut pas tout faire, on va pouvoir décaler certaines tâches. Alors qu'est-ce qu'on va décaler? On va décaler les exercices. Par exemple ici, l'exercice de maths, s'il est à faire pendant 3 jours, on va dire ok, bon celui-là je le décale à demain. Donc c'est-à-dire qu'on va l'effacer de son agenda et ensuite on va le mettre à demain. D'accord? On le remet dans l'agenda d'action, mais demain. Ok? Alors évidemment, bon, faut pas les décaler ad vitam aeternam, mais bon, ça veut dire que ce jour-là, il y avait particulièrement de travail à faire. Il y avait plusieurs contrôles à réviser peut-être ou beaucoup de devoirs qui avaient été donnés et donc du coup, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a validé la liste, on a mis les temps, donc on sait que c'est bon, je peux le faire. Alors, avant de se lancer, on va juste faire une dernière petite chose, c'est on va définir les priorités. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, notre niveau d'énergie, notre niveau d'attention n'est pas la même au début quand on s'y met qu'à la fin, d'accord? Au bout de 2 heures de devoir ou d'1 heure et demie de devoir, forcément, on est un peu plus fatigué, on a un peu moins de concentration, donc forcément, ça va impacter notre efficacité. Donc, on va mettre en premier ce qu'on va faire en priorité sur lequel on a besoin vraiment de toute notre attention. Donc là, j'ai mis l'exemple ici, par exemple, les maths, je les ai mis en premier parce que peut-être que c'est un élève qui a vraiment besoin d'être très concentré là sur les maths pour ne pas faire d'erreur d'étourderie, pour bien se relire et donc prendre bien le temps. Et s'il les fait en dernier, il va le faire vite fait parce qu'il ne va pas bien le rédiger ou autre et donc du coup, ce ne sera pas productif. En deuxième, le français parce que c'est résumer le texte, donc c'est pas trop compliqué. Puis en dernier, c'était l'histoire. Là, c'est juste de la relecture du cours. Donc il y a juste besoin de lire, mais il n'y a pas besoin d'avoir une concentration très forte. C'est simplement lire le cours comme ça pendant une demi-heure, le relire, le cacher, essayer de se le répéter un peu. Donc il n'y a pas besoin de grosse concentration, peut-être. Et donc du coup, à ce moment-là, je l'ai mis en priorité 3. Ça, c'est chacun qui voit, d'accord? Mais il faut vraiment mettre en premier l'endroit où on a besoin de plus de se concentrer. Et puis une fois qu'on a fait ça, ça y est. On a pris quelques minutes pour le remplir, maintenant on passe à l'action et du coup on va faire les devoirs. Donc en premier avec l'exercice de maths et dès que c'est fait, on le coche. Et donc c'est important de le cocher parce que ça donne une satisfaction qu'on est en train de faire les choses, qu'on avance et ça fait plaisir. Ça nous donne les êtres humains naturellement, on aime bien cocher les listes, dire c'est bon, j'ai fini ma liste, j'ai fait ce que j'ai fait. Ce que je devais faire, on sent un plaisir par rapport à ça et du coup il n'y a rien de mieux que de ressentir du plaisir à avoir fait les actions pour du coup se motiver à continuer de le faire. Voilà comment fonctionne la jeune action. Donc vous voyez, l'idée c'est vraiment de traduire les devoirs date butoir en actions concrètes. Et en travaillant de cette manière-là, on est sûr de quoi? On est sûr. On est toujours prêt pour les contrôles parce qu'on révise en avance. On est sûr que les devoirs, les exercices sont faits en avance. Donc du coup, on n'a pas de rush de dernière minute ou de dire ce soir j'ai pas le temps, j'ai plus trop d'exercices pour demain donc j'ai pas le temps de tout faire. On est sûr d'être vraiment tranquille et détendu au niveau de ces devoirs. C'est vraiment ça le principe de l'agenda action. Alors si jamais vous êtes
membre du Deck Center, bah, vous savez qu'on vous a offert un agenda d'action. Ah, juste avant ça quand même, petit point, voilà quoi ça ressemble concrètement. Là, bah, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, ça ressemble à ça concrètement. Donc c'est écrit les 3 lignes, hein, hop, on coche les cases et voilà quoi ça ressemble dans l'agenda. Donc je vous le disais, si vous êtes membre du Deck Center, eh bien vous avez donc l'agenda d'action qui vous a été offert. Donc du coup, vous voyez bah, le petit agenda tout simplement avec sa petite couverture et également avec, hop là, le petit marque-page. Le petit marque-page agenda d'action. Alors, ce petit marque-page, il y a 2 choses dessus. Première chose, donc on va le regarder ensemble. Première chose, il y a ce qu'il doit faire chaque jour. Donc, la première étape, je mets à jour mon agenda d'action. C'est ce qu'on vient de voir, d'accord? C'est le fait de programmer les révisions de ces contrôles et de noter les exercices et de les faire le plus tôt possible dans l'agenda. Et puis, donc, du coup, de mettre au propre, donc de remplir les petites cases, de valider toutes les 4 étapes qu'on a vues ensemble juste avant, et bien de faire ça. Donc chaque jour, tac, on commence par ça. On prend quelques minutes. Alors la toute première fois que vous allez l'utiliser, ça prend peut-être un peu plus de temps parce qu'il y a beaucoup de devoirs peut-être à mettre. Mais après ensuite, chaque jour, c'est simplement les devoirs du jour qui sont à mettre à jour dedans. Donc du coup, ça fera très vite. Là, en termes de dynamique, ça prendra 5 minutes et ce sera bon. Si c'est fait tous les jours, du coup. C'est vraiment la discipline de le faire tous les jours et du coup, après, c'est tranquille. Ensuite, en 2, c'est faire les devoirs, ok. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si on se fixe à l'avance donc un temps de travail, on se dit je travaille entre 1 heure et 2 heures et qu'on a fini, au bout d'1 heure et demie, on a fait tout ce qu'on avait prévu de faire dans notre agenda d'action, eh bien, on va quand même profiter de cette dernière demi-heure pour faire quoi? La 3e étape, c'est s'il me reste du temps, c'est donc les 2 consignes qui sont de relire, alors je dis bien pas réviser, pas se casser la tête, juste relire tranquillement les cours qu'on a vus aujourd'hui et relire tranquillement les cours qu'on aura demain. En relisant les cours du jour, ça permet de se remettre en tête ce qu'on a vu, d'accord? Donc ça permet de se souvenir de ce qu'on a vu et ça aide à la mémorisation, de le revoir une 2e fois du coup. On l'a vu dans la journée, on le revoit une 2e fois le soir, donc en termes de mémorisation ça aide. Et puis de revoir les cours du lendemain, ça permet que le lendemain quand on arrive en classe, on sait déjà de quoi ça parlait parce qu'on s'est remis les choses au clair. Et donc, du coup c'est beaucoup plus clair par rapport à ça, beaucoup plus simple de reprendre le cours. On ne prend pas 5 minutes à se dire qu'est-ce qui se passe ou à perdre le fil ou le prof qui commence à parler et puis au bout de 10 minutes on est là mais de quoi il parlait, mais je suis perdu. Et puis après si on perd les 10 premières minutes, des fois il y a des élèves qui perdent toute l'heure parce que du coup après ils n'arrivent plus à raccrocher. Donc ça permet vraiment de ça. Et ça aide beaucoup au niveau de la mémoire. Simplement juste de relire, c'est tout simple, mais ça permet vraiment d'activer cette mémoire à long terme parce que ça va ancrer comme ça les choses petit à petit en relisant un peu tous les jours ces cours. Ça prend pas beaucoup de temps, donc c'est quelque chose qui doit vraiment prendre 15-20 minutes, c'est juste de la relecture comme ça, prendre les feuilles, relire un peu, relire en diagonale, regarder un peu les différents encadrés, les petites choses et voilà. C'est pas une révision intense, c'est juste une relecture comme ça pour que ça reste frais dans l'esprit. Donc ça c'est sur un des côtés du marque-page, comme ça il a la liste de ses actions pour jamais les oublier. Et puis sur l'autre côté, eh bien, c'est comment remplir son agenda d'action. Donc c'est les 4 étapes que je vous ai présentées juste avant, je les ai présentées là. Comment mettre les devoirs qu'ils ont à faire, choisir le temps, mettre la priorité et puis enfin cocher quand c'est fait. Voilà. Comme ça, il sait exactement comment remplir son agenda d'action. Ça lui fait un petit pense-bête par rapport à ça. Voilà, on a vu comment remplir l'agenda d'action. Donc comme je vous l'ai dit, eh bien, si vous êtes membre du Deck Center, vous avez reçu ça, donc vous savez comment l'utiliser maintenant grâce à cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas membre, de toute façon, vous allez pouvoir appliquer tous ces principes en implémentant simplement un agenda d'action pour votre enfant. Donc, il ne sera pas l'agenda des devoirs, c'est vraiment l'agenda pour les actions. Et du coup, si jamais ça vous intéresse de recevoir cet agenda-là et d'en savoir un peu plus sur le centre, de voir comment on peut aider votre enfant concrètement à cartonner en classe, à améliorer ses notes et à prendre du plaisir à aller en cours, eh bien, je vous propose de réserver avec moi un bilan de réussite scolaire. Donc, il s'agit d'un entretien entre 30 et 40 minutes pendant lequel on fera le point sur ses difficultés actuellement, le point sur ses objectifs et puis on verra ensemble comment est-ce qu'il peut atteindre ses objectifs par rapport à où il en est actuellement. Si jamais ça vous intéresse, vous trouverez le lien également dans la description de cette vidéo où vous le voyez qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à très très vite. Ciao ciao.